Shalom, shalom, shalom. Je suis l'apôtre Maman Dédé. J'espère que vous allez bien et bienvenue à une nouvelle édition de l'école d'Esther. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école de la prière. C'est une plateforme d'accompagnement spirituel pour la délivrance de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ta destinée, le rachat de ta destinée et la restauration de ta destinée. Donc, quand vous allez voir mon visage toutes les fois, je vous parlerai de votre destinée, je vous parlerai de votre éternité. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème très important que je dis souvent, que j'en parle souvent. Dernièrement, nous avons fait la veille de prière à Paris et le thème c'était « Toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet contre moi ». Et la veille que nous avons ce mois sera à Bruxelles en Belgique et c'est le même thème. Et je disais dans la préparation de mon thème que nous préparons notre départ en vacances. Parce que beaucoup de personnes laissent de chez elles bien et vont en vacances. Et dans ces vacances-là, elles vont rencontrer le malheur. Elles vont faire des mauvaises rencontres. Elles vont même rencontrer le diable sans savoir. Et du retour des vacances, leurs vies sont gâchées. Je vous ai fait des témoignages à propos. Et alors, je suis tombée sur la vidéo d'un homme de Dieu que moi, je ne connais pas son nom. Mais le monsieur a dit la même chose que je viens souvent vous dire. Et il raconte l'histoire, pas il raconte, il nous fait écouter un témoignage d'une dame qui était allée en vacances. Et elle était allée dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre d'hôtel, il y avait un tableau. Je vais vous faire écouter l'histoire. Parce que quand on parle aux gens de Dieu. Les gens pensent que c'est les amusements. Après, je vais vous faire une vidéo pour parler de la sorcellerie inconsciente. Aujourd'hui, j'ai écouté un voice qu'une dame m'a envoyé. Parlant de la sorcellerie inconsciente. Elle m'a envoyé le voice, elle pleurait. Alors elle pleurait à chaudes larmes. Et vraiment, ça m'a touchée. Il y a quelques temps, il y a une servante de Dieu également qui m'a envoyé un voice qui me parlait de la sorcellerie inconsciente. J'ai compris que le mal est profond. Parce que quand nous venons alerter, nous venons sensibiliser, nous venons réveiller les esprits des gens afin que les gens ne soient plus dans ce sommeil. Plusieurs pensent que nous voyons le diable partout, nous exagérons et laissons un peu les gens vivre leur vie. Les gens pensent que la vie est simple. La vie n'est pas simple. La vie est spirituelle. Tout ce que vous voyez dans le règne physique là a d'abord eu le temps de se manifester, de se préparer dans le règne spirituel. Donc, je vais vous faire écouter la vidéo de ce monsieur sans plus tarder. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, abonnez-vous. Que ce soit Facebook, abonnez-vous. Écoutons cette vidéo. Alléluia. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Écoutez cette vidéo qui va passer. Soyez patient, surtout écoutez-la jusqu'au bout. Vous l'avez déjà peut-être écouté, vous l'avez déjà peut-être vu, mais j'aimerais faire un commentaire là-dessus qui va te faire du bien. À tout de suite. Le jour où elle a failli se faire sacrifier par le diable. Cette chambre, je ne vais jamais oublier ce qui s'est passé dans cette chambre. Écoutez-moi bien, je ne suis là pour convaincre personne. Parce que j'ai vécu, que ma personne qui est en train de vous parler a vécu. Et Dieu merci que j'ai des vidéos, Dieu merci que j'ai des preuves, entre guillemets, de ce qui s'est passé. On arrive à l'hôtel, on ouvre la porte, et je sais pas. Il y a un truc qui me frappe directement. Il y a une chose qui me frappe directement. C'est un tableau. Il y a un tableau sur le lit qui représente un truc, mais qui dégageait quelque chose de tellement négatif, mauvais. En fait, un truc démoniaque en fait. Il y avait un homme avec une sorte de queue allongée. On ne sait même pas si c'était un homme ou une femme. À partir de ce moment-là, je me suis dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ce tableau-là, dehors. Ce tableau, je dors pas dedans. Je dors pas dans la chambre avec ce tableau dans la chambre. C'est pas possible. Je sais pas pourquoi, j'arrivais même pas à rester dans la chambre. Donc le soir arrive, et donc c'est le moment d'aller dormir et tout. Et j'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit, retire le tableau. Donc j'ai dit
la personne avec qui je suis. On prend le tableau et on le met dehors. Donc on prend le tableau, on le met dehors et on le retourne. La première nuit se passe tranquillement. Et le matin, tôt, j'entends, on entend quelqu'un en train d'essayer d'ouvrir la porte. Donc moi, j'entends que une personne est en train d'essayer d'ouvrir la porte. Donc je me dirige vers la porte, j'ouvre la porte à clé, je réouvre et j'ouvre un peu la porte comme ça, genre. Et c'est une petite dame. Je la regarde, genre en mode ouais, qu'est-ce qu'il y a? La dame ne me regarde pas. C'est-à-dire que la dame, elle est comme ça, les yeux rivés sur le balcon, comme ça, et elle est comme ça. Je regarde la dame, je fais hello, it's for what? It's for cleaning, it's for... Je me suis dit peut-être elle est là pour le ménage. Genre d'où tu toques, d'où tu essayes d'ouvrir la porte à 7h du matin. J'ouvre la porte, je me dis pas bonjour, je regarde dans le balcon, je comprends pas. Moi j'avais pas tilté en fait à ce moment-là qu'elle regardait le tableau en fait. Elle me regarde comme ça, elle sort de son truc, elle me regarde, elle me fait yes, it's for cleaning. Je dis ok, bah revenez dans 30 minutes, 1 heure. Elle me dit ok. Après que la dame elle soit partie et tout, je me dis bon, tu sais quoi, je sais pas, elle est chelou, peut-être elle a pas aimé qu'on touche le tableau, parce que c'est leur hôtel. Bah vas-y, je veux remettre le tableau. C'est jamais un truc de caution, un truc je sais pas quoi, je veux remettre le tableau à sa place. Je prends le tableau, on le remet à sa place. Mais dans ma tête, je me dis quand même, le soir, je vais l'enlever le tableau. Les amis, ne me demandez pas pourquoi on a été distrait. On a dormi comme ça, et là, je me réveille dans la nuit, les amis. Je me réveille dans la nuit en hurlant, je vous dis, de toutes mes forces. Et j'ai l'impression que dans la chambre, on est 3. Et genre, je suis littéralement balancée de tous les côtés. Balancée de tous les côtés, je crie et je suis en train de me battre. Et à un moment donné, en fait, j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Et ce que je fais, c'est qu'en fait, je demande de l'aide au ciel en fait, clairement. Et à ce moment-là, je suis tirée de la chambre. Je suis tirée littéralement de la chambre en fait. Et dès que je sors de la chambre, je reprends mes esprits et je vois en fait la personne avec qui je suis en fait en train de me dire mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et moi je suis comme ça, je le regarde et là je réalise tout ce qui vient de se passer dans la chambre. Les cris, les coups, les trucs. Et je le regarde, je suis tétanisée. Je le regarde et tout, je me dis, je sais pas. Et je sens d'un coup que c'est comme s'il y a quelque chose qui veut rentrer genre dans ma tête et tout. Et genre je suis comme ça, genre. Et que je vais repartir en fait. Je sens que je vais repartir. Et la personne avec qui je suis, elle me dit, mais non, arrête. Elle me dit, me laisse pas. Et à partir de ce moment-là, on a comme une sorte de déclic. C'est comme si on avait une instruction qui est venue dans notre tête en même temps qui nous dit, sortez d'ici, sortez de là. Je vous dis, j'ai hurlé. Il a hurlé de toutes nos forces, tellement fort. C'est comme si genre le bâtiment qui est à l'autre bout de ce bâtiment, il pouvait m'entendre tellement je hurlais littéralement de toutes mes forces. Et qu'il hurlait de toutes ses forces, on demandait de l'aide parce qu'il venait de se passer un truc de malade. Les amis, il n'y a personne qui est venu, il n'y a personne qui est sorti de sa chambre. On est descendu en bas à la réception, on entendait des bruits de couverts comme des fourchettes et des couteaux et on criait. Personne. À partir de ce moment-là, la personne avec qui j'étais, il s'est dit, il faut qu'on sorte. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige vers la porte d'entrée en fait de l'hôtel. La porte d'entrée de l'hôtel était fermée à clé. Je le vois en train d'essayer de mettre des chassés dans la porte. Il met des chassés dans la porte. Et il y avait une sorte de bar, tu sais, parce que je vous ai dit c'est un hôtel un peu restaurant. Il y avait une sorte de petit bar. Il enjambe le bar et il essaye d'ouvrir l'autre porte. Parce qu'en fait c'est des baies vitrées. On voit l'extérieur, mais il faut sortir en fait, il faut ouvrir les portes et tout. Il remet des chassés. Et quand il essaye de passer de l'autre côté pour mettre des chassés, à ce moment
prière, je dis, s'il te plaît, mon Dieu, donne-moi la clé. Et sur la porte qui était fermée, il y a une clé qui est apparue. Une clé est apparue sur la porte. On a tourné la porte de la clé, on est sorti. On n'avait même pas de chaussures, pas de sandales. On a commencé à courir dans les rues de Malte. Et il y a une voiture qui passe. Et on crie, on dit à la voiture, stop, 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 stop. La voiture, elle s'arrête. Mais le mec, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me regarde, il me voit. Il me dit, genre, en anglais, il me dit, vous saignez, vous saignez. Et genre, je mets ma main comme ça et tout. Et je vois qu'il y a du sang. Genre, j'ai du sang. Je me dis, est-ce que vous pouvez appeler la police et tout, s'il vous plaît, appeler la police, tout ça. Le mec, il me dit, il y a un commissariat juste à côté. Donc, on monte dans sa voiture et il nous emmène dans un poste de commissariat qui était vraiment littéralement à côté. Et dès qu'on arrive, on sort de sa voiture, on est en panique et en fait on voit, il y avait au moins 6 ou 7 policiers qui étaient de garde, je pense, et ils étaient de garde. Et dès qu'on arrive, ils se sont rués vers nous, en fait, ils nous ont tout de suite entourés et ils ont commencé à nous demander mais qu'est-ce qui se passe? Et je commence à leur expliquer l'histoire. Je commence à leur raconter et tout, je leur explique. Il me dit, où? Dans cet hôtel-là? Je dis oui. Il dit, like a ghost, like a spirit. J'ai yes. Et il regarde son collègue et il fait oh purée, genre en gros il lui dit un truc du genre oh encore. Comme tu viens de le voir, comme vous voyez de le voir, cette femme est rentrée dans un hôtel. Je pense que c'est un couple. Ils sont rentrés dans un hôtel. Et tout de suite, son attention a été tirée vers le tableau qui était dans cette chambre d'hôtel. Souvent, quand on vous parle du monde spirituel, on vous parle des œuvres sataniques. Ce n'est pas parce qu'on veut faire la publicité de Satan. Non, jamais. Je déteste ce type. Je hais la sorcellerie. Et quand on en parle, c'est pour que nous, les enfants de Dieu, on puisse avoir les yeux ouverts pour comprendre comment est-ce que le monde spirituel travaille. Ça nous évite beaucoup de pièges. Quand tu vas en guerre, quand tu combats quelqu'un, quand tu es en guerre contre quelqu'un, tu dois comprendre que tu dois savoir comment ce type-là travaille. Quelles sont les armes qu'il utilise. Je vous ai dit ici, une fois, que les objets, les miroirs, certaines choses dans votre maison peuvent devenir un point de connexion. Ça, c'est dans un hôtel. Mais des fois, vous partez en vacances, tu achètes un objet que tu ramènes. Ça peut être une statuette, ça peut être un tableau, ça peut être un bracelet, ça peut être un collier. Mais en fait, il faut comprendre que toute œuvre d'art, toute œuvre musicale, toute œuvre littéraire, l'esprit de l'auteur accompagne son œuvre. Quand on dit que la Bible est puissante, c'est parce que l'esprit de Dieu accompagne la parole de Dieu. Donc le tableau là est un tableau mystique. Soit celui qui l'a fait est mystique, ou l'autel l'a acheté mais l'a consacré mystiquement afin de contrôler la vie et la destinée de toutes les personnes qui entrent dans cet hôtel-là. Comprenez qu'il y a des personnes qui sont entrées dans des hôtels, qui ont laissé leur destinée là-bas. Il y a des personnes qui sont entrées dans des hôtels, qui ont laissé leur étoile là-bas. Pourquoi? Parce que toute la chambre est mystiquement préparée. Toute la chambre a été préparée de sorte à ce que quand tu entres là et que tu sortes, tu ne sois plus la même personne. Il y a des personnes qui sont entrées dans des hôtels, qui sont sorties avec esprit des eaux, mari ou femme de nuit. Qu'est-ce que tu fais quand tu entres dans un hôtel? Qu'est-ce que tu fais quand tu entres dans un lieu où tu dois dormir pour la première fois? Tu consacres ce lieu à Dieu, à Jésus-Christ. Tu consacres ce lieu à Jésus-Christ. Tu ne commences pas à déballer tes affaires, tu ne commences pas à déballer tes bagages. Tu te mets au milieu de cette chambre-là et tu libères le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans tout le lieu, dans toute la chambre. Et tu partout, tu poses tes mains au mur et tu parles, tu consacres le lieu et tu prends le contrôle de ce lieu. 2. Demandez la direction de Dieu avant d'aller où que ce soit. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que tu ailles là-bas? Demande toujours la volonté de Dieu. Et la troisième chose, quand tu sors de quelque part, que ce soit une maison que tu as eu à louer, un hôtel, ou tu as été en visite quelque part, il faut toujours te mettre au milieu du lieu où tu as vécu. Tu dis, Seigneur, je repars avec ma grâce. Je décrète, je déclare que ma bénédiction ne restera pas ici. Mon étoile que j'ai ramenée ici ne restera pas en ce lieu, mais elle repart avec moi. Elle repart avec moi. Il y a des esprits qui travaillent à certains endroits. Pourquoi? Parce que c'est des lieux de haute marmaille. Nous ne pouvons pas refuser d'aller dormir dans les hôtels.
Moi, en premier, quand je pars en mission, je dors dans des hôtels, mais je pose des actions prophétiques. Le monde là dans lequel on est, c'est pas un monde à la vue, c'est un monde avant tout spirituel. Et c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. Ne va plus dormir dans un lieu comme ça. Tu viens, tu poses tes affaires, tu te couches. Non, tu consacres le lieu là à Jésus-Christ. Tu libères le sang de Jésus. Tu demandes la présence de l'armée céleste. Tu demandes à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle du lieu où tu foules. Regardez cette femme. Elle a été traumatisée. Traumatisée. Mais ça nous montre simplement que nous devons non seulement être vigilants, mais nous devons compter sur la grâce de Dieu, sur la puissance du sang de Jésus-Christ et sur la puissance de la résurrection. Cela nous accordera beaucoup de victoires. Alors ce que je viens de dire, partage et donne à quelqu'un d'être béni par ceci. Mais si toi tu étais à la place de cette femme, qu'aurais-tu fait? Qu'est-ce que tu allais faire si c'était toi? Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Shalom. Vous avez écouté, là, je ne connais pas cet homme de Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas son nom. Mais je suis tombée sur cette vidéo. Parce qu'il dit exactement les mêmes choses que je viens toujours dire ici. Mais lui, il a inversé, il a donné trois choses à faire avant d'aller en vacances. Il a donné la deuxième chose à la première position. Il a dit, il faut consacrer l'endroit et après, il faut demander à Dieu. Non. Je vous dis toujours ici, avant d'aller où que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, avant, demandez au Seigneur, est-ce que je pars? Même si tu as l'air réservé, Dieu te dit, ne pars pas, ne pars pas. Mieux tu perds l'argent. Seigneur, je pars. Voici mon projet. J'ai dit ça à la dernière veillée, que venez avec votre projet de vacances. Écris là où tu veux partir, tout ça, tu viens me présenter au Seigneur. Dis, Seigneur, est-ce que je dois partir? Est-ce que si je pars, je vais passer un bon séjour, je vais bien rentrer? C'est comme ça. Et maintenant, quand tu pars, même si Dieu t'a dit de partir, parce que ce qu'il a dit là, c'est important, c'est pour ça que j'ai partagé. Tu arrives dans l'endroit, tu te places au milieu de la salle, tu poses tes mains sur les murs, tu libères le feu et le sang de Jésus. Tu prends possession. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, la plante de mes pieds, Dieu me donne ça en possession. Tu prends ça en possession. Quand il dit, est-ce qu'on va parler dans les hôtels? On ne peut ne pas aller dans les hôtels. Quand tu lis la Bible, j'ai lu quelque chose dans la Bible qui m'avait marqué. Jésus, pour préparer la Pâque, avait envoyé ses disciples chercher un appartement meublé. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui venaient avant là et qui partaient. Et Jésus a loué un appartement meublé. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que nous prions. Vous savez que la sainteté te préserve du feu de l'enfer. Mais la prière te préserve du feu de la terre. Parce que sur la terre, il y a le feu du diable. Le diable a mis ses pièges partout avec ses agents pour nuire et gâter les vies des gens. Quand nous prions, nous allumons le feu de Dieu en nous qui nous préserve et qui nous protège. Donc tu arrives, tu sanctifies la chambre, tu purifies le lit que tu vas te coucher et tu dois toujours même marcher avec ta bouteille d'onction. Ton huile d'onction sanctifiée, tu sanctifies tout. Les serviettes peut-être que tu vas utiliser, je ne sais même pas. Tu pries dessus sérieusement. Et tu passes ton séjour. Moi, généralement, quand je suis dans les hôtels, je n'aime même pas qu'on nettoie ma chambre. On nettoie quand je pars. J'ai dit, ne nettoyez pas. Nettoyez quand je suis partie. Ou bien quand vous nettoyez, moi, je suis dedans. Généralement, c'est comme ça que j'aime faire. Et maintenant, quand tu pars de là, tu effaces tes empreintes spirituelles, ton ADN, partout. Il a parlé de l'étoile. Tu dis, je pars avec mon étoile. Je pars. Vous savez, dans les chambres, on peut laisser les cheveux, on peut laisser les ongles, on laisse son odeur, on laisse sa sueur, on a utilisé les serviettes, on a fait si on a dormi sur les lits, on ne sait pas qui a dormi avant nous. Donc, quand tu finis, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je pars avec tout. Et cela n'est pas seulement pour les chambres d'hôtel. Même les habits que nous allons acheter dans les magasins, les chaussures, parce que nous les essayons. Il y en a qui viennent essayer avant, toi tu as essayé après. Et parfois on prend même souvent sans laver. Nous devons tout sanctifier. Même quand tu vas essayer un habit, tu tiens comme ça. Le sang de Jésus, je sanctifie. Quand tu finis, tu sanctifies encore, tu enlèves tes informations dessus. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Cessons de vivre comme si tout était normal et on relativise tout.
Et c'est comme ça que beaucoup perdent leur destinée par la négligence. Ne perds plus ta destinée par la négligence. Donc, ce sont des petits conseils que je voulais partager avec vous. Ce monsieur, je ne le connais pas. Son nom même, je ne sais pas. J'ai souvent suivi qu'enfant de Dieu, j'ai écouté, j'ai partagé. Donc, pour vous dire que quand vous me voyez venir vous avertir, vous donner des conseils, ce n'est pas des choses qu'on invente. Ce sont des choses que le Seigneur nous révèle et qui sont réelles afin que nous ne puissions plus tomber dans les pièges de nos ennemis. J'espère que cette vidéo, que ce partage te fera du bien. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, mes pages Facebook, Maman Dédé 2022, l'École d'Esther, l'École de la Sagesse, TikTok, l'École d'Esther officielle. N'oublie pas que nous avons veillé de prière vendredi 28 à Bruxelles, à Anderlecht. L'adresse sera en commentaire et nous commençons à partir de 21h. Donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.